Le conseiller fédéral suisse Alain Berset est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes un ministre en charge de plusieurs domaines, notamment la culture, mais aussi l'égalité entre les sexes. On va commencer par la politique et les élections fédérales de dimanche dernier en Suisse. Scrutin, on peut dire compliqué pour votre parti, le Parti socialiste suisse. On peut dire que vos amis les Verts ne vous ont pas facilité la tâche, ils vous ont coupé l'herbe sous le pied un peu. Ah, vous savez, ça fait partie d'une respiration démocratique tous les 4 ans. C'est un moment quand même très, très important dans la vie démocratique de la Suisse. Et on a eu des évolutions qui paraissent très importantes sur le plan suisse, mais c'est vrai que si on les regarde sur le plan international, moins 2% ici, moins 3 ici, plus 6 là, ça reste encore relativement modeste. Et je crois que ça nous pose des conditions qui permettent d'envisager une politique constructive pour les 4 prochaines années. Le Parti socialiste doit-il se verdir, selon vous, pour remonter ? Oh, je n'ai pas de conseils à donner aux partis, aux uns aux autres, mais en fait, je constate quand même qu'il a été déjà très, très vert. Il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été menées entre le Parti socialiste et les Verts sur les questions d'environnement. Et puis cette année, il y a aussi eu une évolution qui s'est fait jour dans l'ensemble du spectre politique suisse. Je crois que c'est une bonne chose. Ça a permis au gouvernement d'être suivi de manière plus constante durant l'année passée. J'espère bien que ça puisse continuer à l'avenir. Alors partout en Europe, même si la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, vous suivez cela. On parle de montée des populismes. Vous, en Suisse, l'UDC confirme sa première place sur la scène politique helvétique. Elle perd un petit peu, mais pas beaucoup. L'UDC en tête, normal ? Oui, c'est en tout cas le cas depuis une quinzaine d'années. Et puis, vous savez, on a un système de coalition, de gouvernement large, avec 4 partis représentés au Conseil fédéral. Ça nous force, ça nous contraint, mais dans le bonheur. Mais ça nous contraint quand même à chercher des compromis, à chercher des alliances entre plusieurs partis. Et dans une démocratie directe, en sachant que tout se termine à la fin dans un vote populaire où l'ensemble de la population peut voter, si on veut stabiliser un développement politique, on a besoin d'avoir des accords larges. Et je crois que, bon, l'UDC, premier parti du pays, on a 4 partis représentés au gouvernement. Ça nous permet d'envisager encore une fois l'avenir avec une certaine sérénité. Et l'autre enseignement de ces élections, c'est que la représentation des femmes grimpe dans plusieurs cantons, mais on est encore loin de la parité. Comment y parvenir selon vous, vous qui êtes en charge donc de l'égalité entre les sexes ? Oui, c'est une très bonne question, une question très importante. C'est un très très fort progrès qu'on vient de réaliser. C'est la plus haute représentation féminine au Parlement qu'on ait jamais eue depuis l'introduction du droit de vote et d'éligibilité pour les femmes. Et c'est un pas très important. Maintenant, il y a encore des efforts à réaliser. Et ces efforts, évidemment, il s'agit dans le fond d'offrir des conditions qui permettent à toutes et à tous de participer à la vie politique. C'est-à-dire qu'il faut aussi une bonne répartition entre vie professionnelle, vie politique et vie familiale qui doit être possible. Et il faut aussi que les partis politiques prennent leur rôle à cœur et donnent la possibilité à autant d'hommes que de femmes d'être candidats sur les listes électorales. Mais là, encore une fois, un pas très important a été fait cette fois. Je pense que c'est vraiment réjouissant. C'est une des très bonnes nouvelles de cette année. Alors, vous avez parlé de la démocratie helvétique. On a beaucoup parlé de la Suisse au moment du mouvement des Gilets jaunes, qui n'est d'ailleurs pas terminé, avec notamment le référendum d'initiative citoyenne. Vous avez été interrogé à ce sujet par des étudiants à Sciences Po et à la Sorbonne, il y a encore quelques heures maintenant. Mais peut-être d'abord, puisqu'on parle de modèle démocratique, les écologistes, ils percent dans les urnes, mais ils n'auront pas voix au chapitre, d'un point de vue gouvernemental et exécutif. Alors, ils sont forts, ils sont nettement plus forts au Parlement, ils seront plus forts dans le nouveau Parlement qu'ils le sont dans le Parlement actuel. Et ensuite, la composition du gouvernement, c'est une question qui revient chez nous au Parlement. Et nous avons depuis 60 ans maintenant une formule qui garantit la représentation de 4 partis au sein du gouvernement. C'est une question qui a lieu tous les 4 ans. Mais là, il y aura les Verts parmi les 4 partis ? Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de revendication. Pour l'instant, il n'y a pas de revendication de siège. Moi, je pars de l'idée qu'on doit s'attendre à une certaine stabilité. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on a besoin de cette stabilité aussi dans un monde qui, sinon, est lui très, très, très instable. Mais la participation au gouvernement n'est pas tout. La force aussi au Parlement, avec le système de coalition que nous avons, est très importante. Vous étiez donc avec des étudiants aujourd'hui à Paris. Sur quoi vous ont-ils interrogé s'agissant de démocratie ? On a parlé de démocratie et d'information. Qualité de l'information, que faire avec un monde dans lequel l'information circule de plus en plus rapidement, on n'est jamais sûr de la fiabilité de l'information qu'on reçoit, qu'est-ce que signifient les réseaux sociaux, discussion extrêmement intéressante sur les conditions qui permettent dans le fond à la démocratie de bien fonctionner, et parmi lesquelles un accès à une information diversifiée et de qualité, d'où l'importance des médias, et ce dans le cadre des médias sociaux. Discussion très intéressante, y compris sur le système de démocratie directe suisse, qui est quand même assez particulier, qui a une très longue histoire, ça fait 130 ans que nous avons en Suisse. Avec les votations. Le référendum et l'initiative, ça fait très longtemps que nous votons plusieurs fois par année sur plusieurs sujets, et pas seulement sur le plan fédéral, mais aussi sur le niveau régional et local. Et donc c'est une très forte intégration, je dirais, dans nos gènes politiques. Ça peut fonctionner ça en France, selon vous ?
Oh, ça peut certainement fonctionner dans d'autres pays, mais c'est un changement extrêmement profond. Et pour la Suisse, cela a signifié quand même un très long développement d'une culture politique. Quand je vous parle de ces 130 années depuis lesquelles nous avons et référendum et initiative, le référendum est même plus ancien, c'est quelque chose de très très intégré et très fort et qui va de pair avec le partage, avec un fort partage du pouvoir et des compétences aussi au niveau local. Vous savez, les communes en Suisse, le niveau local en Suisse, a l'autonomie fiscale et peut naturellement ainsi décider ce qu'il va financer et ce qu'il souhaite développer. Donc c'est aussi, j'allais dire, consubstantiel d'une démocratie directe qui fonctionne. La Grande-Bretagne s'apprête à sortir de l'Union européenne, divorce très compliqué qui dure depuis plus de 3 ans maintenant, c'est sans doute le plus long de l'histoire. Vous, la Suisse, vous n'êtes pas membre de l'Union européenne, mais vous avez quand même un accord d'association avec l'Union européenne. Ça a été très compliqué au moment justement de la votation contre l'immigration de masse. Où en êtes-vous? On a plus qu'un accord, on a 120 accords environ qui stabilisent nos relations avec l'Union européenne. L'Union européenne est notre premier partenaire, non seulement commercial et politique, mais aussi culturel. Vous voyez, entre la Suisse romande, tournée aussi vers Paris, vers la France, les références culturelles, la Suisse alémanique vers l'Allemagne, les liens entre le Tessin et l'Italie, les liens avec l'Autriche, tout ça pour nous est très très important et nous avons besoin de nous souhaitons cette stabilité. Ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est totalement différent. Ça n'est pas la stabilisation de relations toujours plus intégrées comme nous l'avons fait avec nos accords bilatéraux, c'est une sortie. Ça va dans un autre sens. Ouais. Et bon, où nous en sommes aujourd'hui, je crois que nous avons un débat qui progresse de ce point de vue-là, sur le plan européen, entre la relation entre la Suisse et l'Union européenne. Nous avons encore des débats internes importants à mener. Mais enfin, la réalité est ce qu'elle est. Nous sommes aujourd'hui fortement en contact, en lien. Nous avons besoin les uns des autres. Et nous devons simplement trouver un chemin qui permette de continuer sur cette voie. Alors, si vous êtes à Paris, Alain Berset, c'est aussi parce que vous avez ratifié ou sur le point, je ne sais pas si c'est déjà fait, la convention de l'UNESCO, ça sera demain, vendredi, avec l'UNESCO pour protéger le patrimoine subaquatique, parce qu'on l'oublie, mais dans les océans, il y a une richesse inestimable pour la faune et la flore. Mais vous n'avez ni mer ni océan, vous avez des lacs. Quel est votre patrimoine? Vous savez, d'abord, c'est la dernière convention de l'UNESCO que nous n'avons pas ratifiée. Et nous tenons beaucoup à l'UNESCO et au travail que réalise l'UNESCO. Nous tenons beaucoup aussi à tout le travail qui peut se réaliser sur le plan multilatéral, qui, dans un monde très secoué aujourd'hui ou très en mouvance, ce cadre multilatéral, il est très important. En Suisse, en réalité, naturellement, nous avons aussi, avec les lacs, des richesses très importantes à protéger, tous les lacustres et des trésors que nous avons dans nos lacs, qui ont donné d'ailleurs leur nom avec l'Athènes, la génération de l'Athènes à une des grandes époques du Paléolithique. Et c'est un domaine très important que nous suivrons. Et puis nous souhaitons aussi apporter notre contribution au domaine multilatéral. Avec cette Il y a aussi les sites palafitiques. C'est ça en fait. C'est ça, ce sont des sites qui ont été construits il y a fort longtemps, 4 à 5 000 ans pour certains, dans des régions lacustres. Aujourd'hui, parce que le niveau des lacs a changé. On les voit à l'image. Ils sont sous l'eau, donc ils sont sous l'eau, et ce sont des trésors archéologiques que nous avons, que nous protégeons très bien, mais que nous souhaitons aussi pouvoir protéger dans un cadre multilatéral avec l'UNESCO. Et avec les contacts également aussi avec les autres pays. Et toujours avec l'UNESCO, vous serez demain avec la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, avec des architectes, notamment le Conseil des architectes d'Europe, l'Union internationale des architectes, pour faire quoi? Vous savez, l'architecture, c'est une part importante de la culture. Et l'architecture, c'est pas simplement de faire des murs et de construire une maison dans laquelle on puisse habiter. L'architecture définit les relations aussi sociales, définit un cadre de vie. L'architecture, c'est aussi l'urbanisation, c'est aussi, dans le fond, le défi écologique. Le défi écologique, évidemment, également. Et la Suisse a lancé, il y a maintenant 18 mois, une déclaration très importante avec tous les ministres de l'espace européen, géographique européen de la culture, à Davos, pour une culture du bâti, une plus grande attention à la culture du bâti. Comment est-ce que l'on construit? Qu'est-ce que cela signifie? Au-delà précisément de la simple construction. Et cette initiative a eu un grand succès. Je crois qu'elle répond à un besoin du moment. Nous avons eu un grand succès avec cela et c'est l'occasion aussi d'accompagner d'autres démarches qui se déroulent. Ce sera le cas demain. Nous transformons cette initiative en processus maintenant avec beaucoup d'intérêt de l'Union européenne et de la part aussi des pays qui nous ont accompagnés dès le départ. Et vous avez lancé un grand plan pour la culture qui court jusqu'à 2020, notamment qui vise à aider la création des artistes
En Suisse, concrètement? oui, nous avons, avec nos 4 langues nationales, une grande diversité régionale et linguistique, nous avons une politique culturelle qui est très importante parce que la politique culturelle et la culture en Suisse est un élément essentiel de notre définition identitaire. Qui est-ce que nous sommes? Et oui, nous avons lancé ce plan de soutien avec le soutien, ensuite ce sera avec les cantons et les villes évidemment, mais la Confédération fait son travail, de manière à rappeler qu'il n'y a pas de création la plus innovante en matière d'art sans qu'il y ait un accès très large à la culture pour la population, mais il n'y a pas non plus d'accès très large à la culture pour toute la population s'il n'y a pas aussi les éléments les plus innovants, les plus avancés en matière de développement culturel. Donc ce sont les deux faces d'une même médaille, d'une même pièce, et nous essayons de les soutenir et oui, dans un monde aussi en changement constant, de définir aussi notre propre identité à travers les éléments de notre culture. Alain Berset, conseiller fédéral suisse, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde.